Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau sac macaron. Vraiment très joli et aussi facile. On va le faire pas à pas, étape par étape. Et là, vous allez constater que c'est vraiment facile. Restez avec moi et on va commencer. Mon sac pèse exactement 350 grammes. Il nous faut du trapillo. Moi, j'ai pris celui qui se crochette entre 7 et 10. Un crochet numéro 8. Et si vous travaillez serré, travaillez avec un crochet plus grand, car comme on le sait, le point et puis on doit traverser la maille serrée au milieu. Et si vous travaillez serré, ça va être vraiment gênant d'utiliser un crochet petit. Prenez un crochet un peu plus grand que votre trapillo. Une paire de ciseaux, une fermeture à glissière, des épingles, un marqueur et une chaîne pour sac à main. Vous allez trouver tout ça sur Rascol. Il suffit juste de taper par item. On fait un cercle magique. Je passe mon crochet sous le premier fil, je ramène le deuxième et je fais une boucle pour bloquer. Dans notre cercle, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Je serre un petit peu pour être à l'aise et je vais terminer la dernière. Et 6. Et la 6e, on ne la ferme pas. On va la fermer avec notre première maille serrée. Notre première maille serrée, on la voit bien, elle a 2 brins. On va fermer juste sur le deuxième brin, le brin arrière. Je laisse ma maille serrée sans la terminer de cette manière. 2 boucles sur le crochet. Je vais sur le brin arrière de ma première maille serrée. Je pique, je ramène mon fil et je fais une maille coulée. Et là, on les a fermés ensemble. On serre encore notre cercle magique. On le ferme complètement. Et on a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang. Alors, c'est une méthode vraiment différente. On a fermé avec le brin arrière de la première maille serrée. Et pour le deuxième rang, je ne vais pas faire 2 mailles en l'air pour commencer. Directement, je vais piquer entre les pieds de ma première maille serrée. Alors, on a fermé dans le brin arrière. Ça, c'est les 2 brins. Et ça, c'est ma maille serrée. Elle a 2 pieds, on le voit bien. Là, je ne vais pas piquer sous les 2 brins. Je vais piquer entre les pieds. Je vais la traverser, la maille serrée. En même temps, je cacherai le bout de mon fil. Et je fais ma première maille serrée. Si vous avez peur de la perdre, il suffit seulement de la marquer. Sous le même point, là où j'ai fait ma première maille serrée, je rajoute une deuxième. Sous le même point. Sur la prochaine, on voit bien, elle a les 2 brins, ils sont là, et les 2 pieds. Je vais piquer entre ces pieds de cette manière. Et je fais aussi 2
mailles serrées sous le même point. C'est un rang d'augmentation. On va augmenter dans chaque maille, on va faire 2 mailles serrées. Sur la troisième aussi, je pique entre les pieds de la maille serrée et je fais 2 mailles serrées. C'est un rang d'augmentation. Et je continue de cette manière jusqu'à faire tout le tour. 2 mailles serrées dans chaque maille serrée du rang précédent. Je suis à la fin de mon deuxième rang. J'ai fait 2 mailles serrées dans chaque maille. Il reste la dernière, on va la faire ensemble. Alors, je pique toujours entre les pieds de ma maille serrée, de cette manière. Attention, le marqueur, il ne faut pas qu'il s'échappe. Alors, je fais ma première, je reviens et je rajoute une deuxième. Sauf que la deuxième, c'est la dernière. Il ne faut pas la fermer, il faut juste la fermer avec le brin arrière de la première maille serrée. De cette manière. Voilà. Et on vient de terminer notre deuxième rang. On a fait 6, le deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Mon troisième rang, on va répéter la même chose comme dans le deuxième rang. On va faire une augmentation dans chaque maille. Sans faire 2 mailles en l'air, je viens, alors ça c'est ma première maille serrée, je viens dans les pieds, entre les pieds de ma première maille serrée, je pique de cette manière. Voilà, je ne suis pas sous les 2 brins. Et je fais dans cette maille, je fais 2 mailles serrées. On va continuer les augmentations. Alors, ma première, si vous avez peur de la perdre, vous la marquez. Alors, celle-là, c'est la première. Oups. Je reviens sous le même espace et je rajoute une deuxième. Sur la prochaine, alors, la voilà, on a les 2 brins et les 2 pieds. Je pique et je fais 2 mailles serrées aussi. La prochaine, 2 mailles serrées sous le même point. Dans chaque maille, on va faire 2 mailles serrées jusqu'à terminer tout le rang. Alors, on a 6, 12, après c'est 24 mailles serrées. Je suis vers la fin, il me reste la dernière. Elle est là, on la voit, 2 brins et 2 pieds. Je pique entre ces pieds et je fais une, je reviens et je fais ma deuxième, mais sans la terminer. Toujours la dernière maille serrée, on la ferme avec la première maille serrée. Je viens sur le brin arrière, je pique et je fais une maille coulée. Et on a terminé notre troisième rang avec 24 mailles serrées. Mon quatrième rang, on va juste faire une maille serrée sur chaque maille, sans faire d'augmentation. Je commence, je ne fais pas 2 mailles en l'air, je vais directement dans la première, entre ses pieds, et je pique. Je fais ma première maille serrée. Je la marque de cette manière et je continue une maille serrée sur chaque maille
de cette manière. Une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 24. Jusqu'à terminer tout le rang. Je suis à la fin de mon 4e rang. Je termine la dernière avec vous. Une maille serrée, mais cette fois-ci, on ne la ferme pas. On a fait une maille serrée sur chaque maille. La dernière, je ne la ferme pas, je vais la fermer dans le brin arrière de ma première maille serrée. Et on reste sur le nombre 24. On a terminé notre 4e rang. Mon 5e rang. On va faire une augmentation, une maille serrée individuelle, une augmentation, une maille serrée individuelle. Une augmentation, ça veut dire qu'on va travailler 2 mailles serrées dans la première maille serrée. Je commence, je fais ma première, je la marque et je reviens sous le même point, je rajoute une deuxième. Une augmentation, 2 mailles serrées sur le même point. À côté, une maille serrée individuelle. On reprend une augmentation sur la prochaine, une, et je reviens sous le même point, je rajoute une deuxième. À côté, une maille serrée individuelle. Et on va continuer de cette manière jusqu'à terminer tout le rang. 2 mailles serrées sous le même point, c'est une augmentation. Une maille serrée individuelle. Une augmentation, une maille serrée individuelle. À la fin du 5e rang, on aura 36 mailles serrées. Je suis à la fin de mon 5e rang. On termine la dernière ensemble. Alors, j'ai fait, dans l'avant-dernière, j'ai fait 2. La dernière, une maille serrée individuelle et je la ferme pas. J'enlève mon marqueur et je la ferme avec une maille coulée sur le brin arrière de la première, de cette manière. Et on a terminé notre 5e rang. Mon 6e rang. On va répéter le 4e rang. Une maille serrée individuelle sur chaque maille. Je commence sans faire de mailles en l'air. Je commence avec ma première. Je la marque, faut pas oublier. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. À côté, une quatrième jusqu'à faire le tour. Et on aura en tout 36. On reste sur le nombre 36 mailles serrées dans le 6e rang aussi. Je termine avec vous la dernière maille serrée, mais sans la fermer aussi. On va la fermer sur le brin arrière de la première, de cette manière. Et on a terminé notre 6e rang avec 36 mailles serrées. Mon 7e rang. On va faire dans ce rang une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation, ça veut dire 2 mailles serrées sous le même point, 2 mailles serrées individuelles. On commence sur la première et on va faire 2 mailles serrées sous le même point. Ma première, je reviens dans le même point et je rajoute une deuxième. Et je n'oublie pas de marquer la première car c'est le début du rang. À côté, sur les 2 mailles serrées prochaines, je fais 2 mailles serrées individuelles. Une à côté, une deuxième. Et je recommence une augmentation sur la prochaine.
une, je reviens sous le même point, je rajoute une deuxième et à côté deux mailles serrées individuelles, ça veut dire l'une à côté de l'autre. Je continue de cette manière le 7e rang avec une augmentation de mailles serrées individuelles jusqu'à la fin. J'aurai 48 mailles serrées en tout dans le 7e rang. Je suis vers la fin du 7e rang, je termine la dernière avec vous. Avant, j'ai fait une augmentation, une maille serrée individuelle, je rajoute la deuxième maille serrée individuelle. Mais sans fermer, j'enlève mon marqueur et je viens sur la première, le brin arrière et je fais une maille coulée. On a terminé notre 7e rang avec 48 mailles serrées. Mon 8e rang, mon 9e rang et mon 10e rang. Ils vont se ressembler car on va juste faire une maille serrée individuelle sur chaque maille. Il n'y aura plus d'augmentation, juste des mailles serrées individuelles. Je commence sans faire de maille en l'air. Dans la première maille serrée, je fais une maille serrée et je n'oublie pas de la marquer. À côté, une deuxième maille serrée. À côté, une troisième maille serrée. Les unes à côté des autres. Une maille serrée sur chaque maille pour le 8e et le 9e et le 10e. On reste sur le nombre 48. Je suis à la fin du 8e rang, je termine la dernière avec vous. Alors, je ne la ferme pas, comme on a fait dans les autres rangs. Je viens sur le brin arrière de la première, je pique et je ramène le fil pour faire ma maille coulée. Et on a terminé notre 8e rang, toujours avec 48 mailles serrées. Mon 9e rang, on va refaire la même chose, une maille serrée sur chaque maille sans faire d'augmentation. À partir du 8e rang, on ne fait plus d'augmentation. On reprend nos mailles serrées individuelles. Je marque toujours la première de cette manière et je continue une maille serrée sur chaque maille jusqu'à terminer le 9e rang. Je viens sur la dernière sans la fermer, je la ferme dans le bras arrière de la première et je reprends aussi le 10e rang de la même façon, une maille serrée individuelle sur chaque maille. Je termine avec vous la dernière maille du 10e rang. On reste toujours sur le nombre 48, une maille serrée sur chaque maille. Là, on va faire la dernière, toujours sans la fermer. J'enlève mon marqueur de la première et je vais sur le brin arrière, je pique et je fais ma maille coulée. Les 3 rangs, le 8e, le 9e, le 10e, sans augmentation, aident notre sac à se courber de cette manière. Notre dernier rang, c'est juste un rang de mailles coulées, toujours entre les pieds de chaque maille serrée du rang précédent. On vient là sur notre première maille serrée, on pique, mais cette fois-ci, on fait une maille coulée, sans faire de mailles en l'air. On fait ça, on va se déplacer avec des mailles coulées. Je marque ma première toujours. Et je vais sur la prochaine, je pique entre ses pieds aussi. Et je fais une maille coulée. À côté, une maille coulée. 48 mailles coulées en tout. On reste sur le nombre 48. Jusqu'à faire tout le tour de cette manière. Je suis à la fin de mon rang avec les mailles coulées. Je termine la dernière avec vous, avec les mailles coulées de cette manière.
Là, c'était la première. Maintenant, je coupe mon fil, je le laisse un petit peu lent. Comme ça, je vais pouvoir le faire entrer facilement sous les mailles serrées. De cette manière, je prends comme ça. Alors, on a piqué là, dans la première. Je fais passer mon crochet par derrière dans la première. Je prends mon fil et je le ramène vers l'intérieur de mon sac, de cette façon. Je le retourne, maintenant on peut enlever le marqueur et je le fais glisser sous les mailles serrées, le bout de fil, pour le cacher. De cette manière. Jusqu'à le cacher entièrement. Et on a terminé la première partie du sac. Je vous laisse terminer la deuxième partie. On doit faire 2 pièces comme ça. Pour cela, la première vidéo, je la laisse juste pour le sac, le corps. Et la deuxième partie, je vais la faire pour l'assemblage du sac.